RMC, l'immanquable grande gueule. La définition de la sagesse, c'est d'abord une sorte de manière d'être qui fait que vous abordez les défis de l'existence aussi bien à l'intérieur de vous-même, quand vous avez des émotions, des réactions immédiates, et les situations extérieures, en prenant un certain recul afin de faire preuve de lucidité et d'avoir la bonne réponse en fonction des circonstances. Donc ça, si vous voulez, ça évite le tout de sauter sur un truc sans bien examiner la chose. Plus profondément, c'est aussi la connaissance. Mieux connais-toi toi-même. Comment fonctionne notre esprit? Connais les autres. La psychologie, l'étude du comportement humain, c'est une forme de sagesse. Quand quelqu'un vous dit un mot plus haut que l'autre, vous disiez, bon, bah, peut-être qu'il a eu une journée difficile, peut-être qu'il lui est arrivé des difficultés, peut-être que quelqu'un est malade et souffrant dans sa famille. Donc, pas tout de suite, hey, qu'est-ce que tu me racontes là? Donc, si vous voulez... Faire preuve d'empathie, en fait. Oui, mais aussi un certain espace intérieur. Pas simplement être coincé dans un... Vous savez, on parle d'une tempête dans un verre d'eau. C'est vrai que quand votre esprit est étroit, et ça c'est un caractéristique du manque de sagesse, vous réagissez, disons, de façon disproportionnée. Pour vous donner une belle image qu'on emploie dans le bouddhisme, si vous versez une pincée de sel dans un verre d'eau, c'est imbuvable. Si vous la versez la même pincée de sel dans un grand lac, bon, ben, ce n'est pas une grosse affaire. Donc, une certaine amplitude intérieure qui vous permet de gérer les hauts et les bas de l'existence mieux. Ça, c'est le résultat de la sagesse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait cultiver, comme on apprend à faire du piano, à jouer aux échecs, et qu'on devrait utiliser à tout moment. C'est pas juste. Si vous voulez, quand on s'est réunis pour écrire ce livre dans la forêt, moi, j'ai tenu, et mes chers amis dans le bien ont évidemment adhéré à cela, que chaque jour, 3 fois par jour, on se demande pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est pour faire un coup, pour faire un bon livre qui se vende bien, ou est-ce qu'on fait vraiment ça parce qu'on pense que ça peut aider les quelques idées qu'on défend? Donc l'idée de venir là ici chez vous, ou dans d'autres radios, télévisions, c'est pas pour faire vendre des bouquins. De toute façon, moi, j'ai rien affiche, sauf que je donne 100% de tous les droits d'auteur à des projets humanitaires. Je suis content de pouvoir les faire au travers de ça, mais ça dépend pas que ça. Mais l'idée, c'est vraiment de partager des idées qui vous sont chères. C'est la seule raison pour laquelle je quitte mon ermitage dans l'Himalaya, non seulement pour écrire des bouquins, pour dialoguer avec mes chers amis, Alexandre et Christophe, mais aussi pour finalement essayer de partager ces idées au travers de vos ondes, des choses comme ça. Puis bon, quelques jours du fait que ce livre marche bien et que je me trouve à Paris, aussi bien dans un restaurant, que dans le métro, que dans le train. J'ai des gens qui sortent le bouquin et qui disent « Ah, merci d'avoir fait ça, on a tellement besoin en ce moment, c'est ce genre d'idée qu'on en voudrait entendre. » Donc en même temps, on se dit c'est un petit peu, c'est pas très pertinent vu la situation qui prédomine. Et en même temps, les gens disent on a quand même besoin de ce genre d'idées. Oui, pour aller dans le sens de la question de Marine, finalement, ce livre, il faut l'offrir à ceux qui ont envie d'aller se battre pour Daesh. Bah, par exemple, oui, ça serait pas une mauvaise idée, ça va pas leur faire de mal. Et comment vous interprétez ça, que des jeunes qui ont grandi ici, qui sont nés ici, et tout d'un coup aient envie de commettre des choses horribles loin de chez eux et de se retourner contre leur pays et contre leurs semblables? Vous dites qu'ils ont grandi ici et ils ont été élevés ici, mais dans quelles conditions? Parce qu'à 4 ans, aucun d'entre eux n'avait l'idée je vais aller couper des têtes partout. Donc il s'est passé quelque chose. Il y a des causes et des conditions. La sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est précisément quel était le processus. Mais vous prenez les pires des génocides d'Hitler à Kadhafi. Comment ça a commencé? En déshumanisant l'autre, en dévalorisant l'autre, en le traitant parfois d'animaux. Kadhafi et Hitler ils parlaient de cancrola, de peste à propos de ceux qui voulaient exterminer. Donc ces processus, si on les comprend, eh bien on peut prévenir à long terme. Le problème, c'est qu'on agit toujours quand la forêt est en feu. On oublie le moment des étincelles. Il n'y a pas une guerre, pas un acte de terrorisme qui n'a pas commencé par une pensée de haine dans l'esprit de quelqu'un. Pourquoi? RMC, l'immanquable grande gueule.